Hello à tous, bon on se retrouve enfin pour la première vidéo de présentation du chantier parce que je vous ai filmé plein de petits extraits, je vous ai fait plein de timelapse et en fait je me rends compte que j'ai pas encore fait cette vidéo qui m'empêche de commencer avec les autres. Donc c'est parti, allez, let's go. Alors, je voulais vous filmer en fait l'état de la maison quand on l'a acheté, mais il y avait tellement peu de lumière que c'était pas possible de vous faire des plans corrects. Donc, je vous ai fait quelques photos qui vous permettent d'apprécier l'état de délabrement de la maison. C'est quand même assez impressionnant. Là, je vous avoue que quand je vous fais cette vidéo, en fait, je suis à plus d'un an de travaux, 1 an et quelques mois de travaux du coup dans la maison. Ça a bien changé et de revoir ces photos là, on se dit qu'on est vraiment parti de loin. Allez, je vous laisse profiter de tout ça. Bon voilà, comme vous le voyez, hein, il y a vraiment du boulot, donc on fait venir les copains un petit peu sur le chantier pour se donner du bon au cœur et se motiver avant de partir, et on attaque la démolition. Donc j'ai d'abord gratté tous les enduits, un petit peu par-ci par-là pour voir ce qu'on avait, des jolies pierres de taille au rez-de-chaussée comme vous pouvez voir, qui vont être gardées. Après je suis venu m'occuper des latis, quelle joie de démolir le latis. En l'occurrence celui-ci il était absolument plein d'eau parce que notre toiture était en très mauvais état, c'est pour ça qu'on a dû la faire refaire. Et comme vous pouvez voir, il tombait, il se délitait littéralement hein, juste en tapotant un peu dessus avec le balai. Ce qui nous donne un joli champ de plâtre comme ça après. Et c'est là que je me suis rendu compte de la quantité absolument astronomique de gravats que j'allais sortir de la maison. Là, j'ai fini la démolition depuis longtemps hein, et d'après mes calculs, j'ai sorti à peu près 15 tonnes de gravats de la maison. Voilà, ce qui vous donne un petit peu un ordre d'idée de la quantité de déchets qu'on a pu sortir, sans vous parler du bois. Côté rue, on a voilà, ce joli mur en pierre de taille, mais qui a trop de défauts de faux aplombs, et en fait je vous en parlerai puisque rien qu'à lui tout seul c'est tout un chapitre. Et là on est au rez-de-chaussée avec la démolition du latis encore une fois, mais cette fois-ci avec un latis qui est sec. Donc là c'est pied de biche et puis on enlève petit à petit les lames, parce que si on y va, alors on peut y aller aussi avec un marteau hein, comme un gros bourrin avec une masse. Le problème c'est que on a toute la poussière qu'on envoie partout et au-dessus des latis, pour ceux qui ont déjà eu la joie de démonter ce genre de choses, il y a vraiment une quantité de poussière phénoménale. Donc une fois que j'avais fait quasiment toute la démole, j'ai fait venir le charpentier qui nous a fini lui la démolition de la charpente et de la couverture, pour ensuite faire donc cette ossature bois sur la façade arrière et aussi sur le pignon pour la surélévation, et une nouvelle charpente et une nouvelle couverture parce que en fait l'ancien était vraiment complètement à démolir. Et on rentre enfin un petit peu de matériaux, des dalles d'OSB et quelques bastings pour le prochain épisode où je vous montrerai la construction des planchers.